Bonjour à tous, allez c'est parti pour les énergies actuelles, donc pour les relations sacrées, flammes jumelles, âmes jumelles et âmes sœurs. Donc je vais commencer tout de suite avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Voir un peu où en est votre autre et où en est la féminine. Donc vous qui regardez cette vidéo. On va commencer donc par votre autre. Donc la polarité inconsciente à la base. Ok, allez, c'est bon. Et pour la féminine, s'il vous plaît. Donc la polarité consciente à la base. Celle-là, elle a littéralement sauté du paquet. Ok, bon, ça va, c'est des énergies plutôt positives, bien que je pense que là, de part et d'autre, il y a eu un petit coup de mou là de chaque côté. Hein. Bon, on va en parler tout de suite. Allez, on commence tout de suite par votre autre. Donc, la polarité inconsciente à la base, hein, le masculin sacré. Alors, oui. Ok. Alors là, on me dit que votre autre, il a vraiment bien cheminé là. On me dit ici avec la carte de l'intuition qu'il y a eu une belle transformation chez lui. Il est pleinement reconnecté à ses capacités, à qui il est, à son âme. Il a appris à s'écouter, à se faire confiance. Voilà, il sait, pour moi, avec cette carte en plus ici, plus loin, la confiance, où on voit ce fil-là hein, qui fait référence au lien, votre lien tous les deux, votre lien de flamme jumelle, le lien sacré. Pour moi, ici, on a un masculin qui sait hein, qu'il y a un lien très particulier avec vous. Il l'a conscientisé pour moi, c'est fait. Oui, il sent cette connexion très forte entre vous deux. Il sait que vous êtes liés. Ça, pour moi, ça fait aucun doute. Mais, et oui, parce qu'il y a un mais, on me dit qu'en ce moment, il est dans la défiance par rapport à votre lien. Alors, pourquoi il est dans la défiance? Il a besoin de temps. Ok. Alors, il est encore bloqué par certaines choses, peut-être une énergie tierce, hein, certaines choses du passé.
Il a besoin encore, on me dit, de faire du ménage hein, autour de lui. Peut-être aussi que ça peut être des croyances aussi, qu'il a besoin de travailler, des croyances limitantes peut-être qui ont fait leur réapparition. Oui, parce que juste derrière, j'ai quand même la carte des limites et des nouvelles. Donc c'est comme si à un moment donné, il allait réussir à dépasser ses propres limites, à dépasser tout ça, pour pouvoir revenir vers vous. Parce que là, on a la carte des nouvelles. Hein. Pour moi, il va bientôt revenir à la communication pour celles qui sont sans contact actuellement. Pour moi, il y a de la communication qui vient. Il revient là vers sa féminine, donner des nouvelles. Il va vouloir reprendre contact. Il va dépasser ses limites. Mais oui, on voit bien qu'actuellement, il est dans des énergies pas top. Hein. On dirait qu'il est indécis, qu'il a encore des peurs à dépasser. Mais en tout cas, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il a besoin d'encore un tout petit peu de temps. Mais que de toute façon, il va avancer. Hein. Là, on voit bien qu'il va avancer. Doucement, certes, mais sûrement. Là, pour moi, il y a une reprise de contact. Surtout que chez la féminine, alors là, on a vraiment des cartes magnifiques. Bon, hormis pareil, hein. Oui, en même temps, c'est pas étonnant par effet de vase communicant. Je pense que vous avez eu un coup de mou aussi de votre côté. En fait, qui ne vous appartenait pas. Je pense que vous avez ressenti votre autre, hein, ou alors vous avez épuré hein, de votre côté. De toute façon, c'est un travail d'équipe, ça se fait à deux. Hein. Parce qu'on me parle d'une période de doute que vous avez traversée. Alors là, ça n'a pas duré longtemps. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu des doutes par rapport à votre relation, par rapport à ce lien, par rapport à votre autre. Oui, je pense que vous avez eu une période où vous étiez pas top là. Mais je pense que l'espoir, on me dit juste derrière que l'espoir a vite repris le dessus. Vos énergies de légèreté également. Et je pense que pour ça, vous avez su aussi vous entourer. On me parle d'aide, alors peut-être avec un soin énergétique, peut-être en vous faisant accompagner, peut-être tout simplement avec, en faisant des sorties avec des amis, son entourage, ou peut-être en discutant avec d'autres personnes qui sont dans ce parcours. Enfin bon, on sent que là, il y a eu une aide extérieure. Vous êtes allé chercher cette aide extérieure pour pouvoir passer ce cap, ce petit moment de down, hein, de doute. Bon, là, on a une féminine qui, de nouveau, dans de très belles énergies, parce que de toute façon, là, c'est une féminine qui est pleinement reconnectée à son âme. On me parle d'une féminine très lumineuse, donc qui est dans de très belles énergies ici. Donc, c'était vraiment, voilà, c'était une petite période, ça n'a pas duré longtemps pour moi. Oui, on a une féminine, de toute façon, qui est pleinement éveillée à la spiritualité, donc qui sait très bien comment faire, comment s'y prendre. Pour évacuer les doutes, les énergies négatives, les blessures aussi, les reliquats de blessures quand elles remontent, qui sait très bien comment faire pour passer ce cap, hein, pour retrouver ces belles énergies. Il y a juste à accueillir et laisser passer. On me parle de bonheur à venir pour la féminine ici. Hein. Avec l'oiseau, le messager, c'est les nouvelles qui arrivent, hein, ce qui fait écho à la carte des nouvelles chez le masculin ici. On me parle de communication, pardon, qui va reprendre. Hein. Ici, on a de la communication qui revient. Et là, j'ai juste les deux plus belles cartes du jeu. Des retrouvailles, voire réunions pour certains. Alors attention, je le précise encore, ce sont, comment dire, c'est un tirage général. Hein, donc c'est un tirage qui ne pourra pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, ce sont les énergies du moment. Voilà, là pour moi, il y a des reprises de contact, il y a des retrouvailles, voire des réunions pour certains. Mais oui, c'est vrai que là, il y a eu un petit coup de mou. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Peut-être par rapport au dernier portail énergétique qui a fait remonter certaines choses. De toute façon, c'est nécessaire hein, d'avoir ces petites périodes où on est un peu moins bien pour pouvoir épurer ce qu'il reste à épurer et pouvoir continuer à avancer sereinement sur ce parcours. Bon, allez, on va continuer avec... alors, lequel je vais prendre de jeu. Allez, aujourd'hui, on va prendre alors le tarot psychique, il est ici. Voilà, c'est ce jeu-là, au cas où si vous vous demandez quel jeu j'utilise.
Allez, c'est parti. Donc, on va voir... on va regarder du côté de votre autre, hein, parce que si vous regardez cette vidéo, je pense que vous vous posez surtout des questions par rapport à votre autre, où il en est. Voilà. Où il en est et ce qu'il compte faire. Dernière carte, s'il vous plaît. La dernière carte. Ok. Allez. Oh, alors en dos de deck, j'ai la réalisation des souhaits. Donc encore une fois, ce sont des énergies de concrétisation, d'aboutissement qu'il y a là sur ce jeu. Et toujours avec un point noir au tableau qui est ici, oui, le votre affectif. Bon, allez. Ouais. Alors ce que je peux dire déjà d'entrée par rapport aux chiffres qu'il y a sur ces cartes, c'est qu'il est vraiment question, j'ai 3 fois le chiffre 8, 3 fois le chiffre 2, 3 fois le chiffre 9 qui est sorti. Pardon, qu'est-ce que je dis moi 3 fois? Non, 2 fois le chiffre 2, 2 fois le chiffre 9 et 2 fois le chiffre 8 qui est sorti. Ah, c'est assez marrant. D'ailleurs, oui. Ah, oui. Alors le 2, c'est vrai que c'est le chiffre qui parle de choix, de décision à prendre. C'est aussi le chiffre qui nous parle d'union. Le 8, c'est le symbole de l'infini, c'est le courage, la force aussi. Donc, et le 9, c'est une fin de cycle. Donc voilà, c'est vrai que ça donne bien le ton hein, de ce tirage-là. Alors bon, pour en venir à nos moutons. Donc là, votre autre, on voit bien qu'il sait, hein, mouvement accéléré, il sait qu'il doit passer à l'action. Il sait aussi qu'il est temps pour lui d'écouter son cœur, son âme. Mais pour le moment, oui, parce qu'il y a un mais, on a la carte du conflit mental qui nous dit qu'actuellement, il ne s'en sent pas capable. Il est encore dans les doutes, dans l'indécision. De toute façon, on l'a vu aussi dans le premier jeu. Hein. La défiance, c'est aussi ça, c'est les doutes et c'est l'indécision. Oui, on voit bien que du coup, il se met en retrait. Je pense que votre masculin, actuellement, il s'isole, on me dit. Pour pouvoir justement peser le pour et le contre, pour pouvoir se retrouver lui-même, analyser correctement la situation. Il y a aussi comme si oui, comme si on le voyait méditer pour pouvoir apaiser ses peurs, apaiser son mental aussi. Oui, oui, il y a un peu de ça, oui. Ah oui, il est en plein conflit mental, là. Pour autant, on voit bien que lorsqu'il se décidera, lorsqu'il trouvera en lui la force et le courage pour avancer, qu'il prendra les décisions qui doivent être prises, qu'il fera les choix qui s'imposent, il retrouvera cette paix intérieure et bien plus, hein, parce que là, avec la carte 21 l'univers, donc dans le tarot traditionnel, c'est la carte... alors le 21, c'est le monde, donc c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement, c'est vraiment la récolte du fruit de nos efforts. Et là, on voit bien en plus qu'il est vraiment question de récolte. Ici, on nous parle de récolte matérielle. Et on a également cet arbre ici qui a pris vie, là. Hein. On voit bien là, en arrière-plan, on a un masculin qui a attendu son heure, qui attend son heure pour pouvoir récolter le fruit de ses efforts. Mais pour ce faire, on lui dit qu'il doit écouter sa guidance,
son intuition, se faire confiance. Il doit mettre au repos, faire taire le mental ici. Alors peut-être qu'actuellement, votre masculin, il est encore un peu focalisé sur la partie matérielle de sa vie. Alors que là, on lui dit qu'il faudrait plus se focaliser sur la partie spirituelle et vraiment s'écouter pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement récolter matériellement aussi. Parce qu'une fois qu'il aura pris sa décision, une fois qu'il aura acté les choses, une fois qu'il aura avancé, notamment auprès de sa féminine, quand il sera dans ce couple sacré, on lui dit que l'abondance sera là à tous les niveaux, y compris matériel. Donc finalement, on voit bien que c'est bien des peurs et des croyances limitantes erronées qu'il a par rapport, justement, s'il se soucie par rapport au matériel, c'est l'ego, quoi. C'est vraiment juste dans sa tête, puisqu'on voit bien qu'après ça, au contraire, la récolte, ce matériel sera au rendez-vous. Bon, de toute façon, là, on voit bien qu'il va finir par se décider, par avancer, là. On nous dit juste qu'il attend le bon moment. Voilà, on nous parle encore dans ce jeu de timing divin, finalement. Là, il y a une notion de libération, de triomphe et d'accomplissement. Donc vraiment, en plus, avec la carte la réalisation des souhaits, il y a quelque chose de très beau et très productif qui vient, là. On lui dit bien qu'il peut obtenir tout ce qu'il souhaite s'il saisit sa chance. On voit bien avec la carte de l'étoile filante, c'est une chance qui se présente à lui dans sa vie. Et il en est conscient. Hein. Oui, il a beaucoup avancé finalement sur son chemin. Il a beaucoup avancé ce masculin-là. On nous parle de fin de cycle, hein, donc là on est vraiment à l'aboutissement de ce parcours, en tout cas dans les énergies de ce jeu. Allez, oui, on voit bien là finalement que le meilleur est à venir. On va passer sur un autre jeu. Alors, celui-ci, du coup, je vais le mettre là. Et on va prendre le chakra du cœur. Voilà. Ok. Avancer un peu la vidéo, hein, parce que c'est que ça peut des fois être un peu long, le temps de battre les cartes. N'hésitez pas à avancer. Voilà. Alors, ok. Ok, allez. Alors, en dos de deck, on me parle de vie en commun. Donc, la vie en commun sur une relation de flamme jumelle, bon, bah, c'est tout simplement la réunion ici. Donc oui, bon, ça fait écho au jeu qu'on a vu en tout premier.
Bon. Oui, bon, finalement, on va tourner encore un petit peu en rond, un peu comme cette carte d'ailleurs. Donc, on vous dit bien ici que votre autre, pour le moment, n'est pas encore prêt. Mais c'est vraiment, comment dire, ça va pas prendre 6 mois, je veux dire, pour qu'il soit prêt. C'est vraiment très ponctuel. Là, on a l'impression, on a encore cette carte, la répétition des schémas. Donc, on voit bien que pendant un bon moment, là, notamment sur ce printemps, on nous dit qu'il ne s'est pas passé grand-chose hein, entre vous deux. Enfin, voilà, vous avez tourné en rond pendant un petit moment. C'est normal, hein, puisqu'il a fallu cheminer chacun de votre côté. Là, pour moi, de toute façon, on est sur des couples sacrés en séparation. Oui, ça, pour moi, c'est des fins de parcours. Donc, on voit bien là qu'il y a une question de cycle et de répétition des schémas. Hein, et votre autre a du mal à aller de l'avant. Pour autant, ça va bouger. Là, on voit bien qu'en finalité, il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur cet été, notamment, on me dit. Donc, très prochainement. Pour moi, il va casser ce cycle. Pour certains, on nous parle d'une différence d'âge. Bon, je le souligne. Moi, ce que je vois surtout sur cette carte, c'est qu'on nous parle de l'été. Alors, on voit bien où sont les blocages. Là, on nous parle de blocages dus à des mémoires karmiques. Donc, si vous vous êtes senti mal dernièrement, il se peut aussi tout simplement que vous ayez épuré du karma. Hein, c'est normal. On nous parle également, encore une fois, de blocage matériel et financier pour votre autre. Hein. Bon, ben, ça, c'est typiquement runner, j'ai envie de dire. C'est vrai que pour eux, la partie matérielle et financière est très importante. Et oui, on voit qu'il y a eu des points de blocage par rapport à ça. On voit également aussi sur ce jeu, comme en tout premier, que le lien sacré, cette relation particulière qu'il a avec vous, il l'a conscientisé. Là, on voit vraiment qu'il a eu un déclic, une prise de conscience. Il sait que c'est vous la bonne personne pour lui. Alors après, est-ce qu'il a mis le nom flamme jumelle? Ça, c'est pas certain. Mais il peut tout simplement dire âme sœur, enfin quelque chose peut-être de plus connu. Mais en tout cas, il sait que votre lien, il est très particulier et il a conscience pour moi maintenant du lien. Il y a eu une prise de conscience par rapport à ça. Mais encore une fois, on voit bien ici, juste en dessous de la carte de votre âme sœur n'est pas prête, il y a cette notion de bon timing, de timing divin. On vous dit que quand ce sera le bon moment, de toute façon, il y aura une intervention divine sur le lien pour faire en sorte que vous vous retrouviez face à face, peut-être par le plus grand des hasards, entre guillemets, parce qu'on sait très bien sur ce parcours qu'il n'y a pas de hasard, uniquement des synchronicités, qui fera que vous vous retrouverez tous les deux au bon endroit, au bon moment. Oui, il y a encore cette notion d'attendre hein, pour lui le bon moment, d'être vraiment prêt, de fignoler vraiment ce qu'il reste à faire. Vraiment, il reste pas grand-chose, hein, comment dire. En termes d'attente, là, par rapport à ce que j'ai, les 3 tirages que je viens de faire, c'est les choses, on me dit, c'est imminent. Ça va bouger, mais très bientôt. Très, très bientôt. D'ailleurs, on vous le dit ici, tout bouge maintenant. On nous parle d'un nouveau départ qui va être pris entre vous, d'une renaissance par rapport à votre relation. Alors, on voit des changements positifs qui vont intervenir. Et également ici, donc on a un tête-à-tête, des tête-à-tête à venir. Là, on a un visuel entre vous qui marque, vous allez vous revoir là. Et très très bientôt. Là, j'ai beaucoup des énergies d'été. Hein. Bon, prochaine saison, l'été, le mois d'août. Là, pour moi, on est sur cette saison-là. Oui. Et beaucoup plus loin dans le temps, beaucoup plus loin. Là, par contre, on nous parle de vie en commun, donc de réunion. Mais là, en tout cas, ce sont de belles énergies de retrouvailles ici. Allez. Donc, pour terminer, on va prendre l'oracle des fées. Allez. Donc, petit message pour votre autre et petit message pour vous. Alors.
prendre 2 cartes chacun. Alors, et maintenant, pour la féminine, s'il vous plaît, petit message pour la féminine. Bon, ça sera 3 cartes, hein, finalement. On va faire 3, mais ça sera 3. Allez. Ok. Ok. Alors, on va commencer par votre autre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. C'est marrant comme cette carte-là, elle fait écho là. Celle-ci, la carte de la confiance. On a une personne qui marche sur un fil ici. Bah, c'est les mêmes. Oui, on lui dit bien au masculin qu'il peut continuer à avancer en toute sérénité, en toute confiance, qu'il garde la foi, qu'il fasse confiance à son intuition, qu'il écoute son cœur et son âme pour continuer à avancer. Il est sur le bon chemin, voilà. Il faut vraiment qu'il s'écoute, qu'il fasse taire un peu le mental. Tout ce qu'il a à faire, on lui dit bien ici, c'est simplement de se positionner, de demander ce qu'il veut, qu'il fasse une demande auprès de ses guides, auprès de l'univers, et le reste va suivre. Mais tout ce qu'il a à faire vraiment, c'est à acter, à prendre une décision, à faire un choix. Le reste va suivre. On lui dit bien qu'il a le pouvoir. Et là, avec cette carte, acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. On lui dit juste, voilà, d'arrêter d'être dans la défiance comme on a vu en tout premier. De continuer à avancer et d'accepter ce qu'il ressent vraiment et de faire ce qu'il faut pour réaliser ses rêves. Il le sait au fond de lui ce qu'il veut vraiment. Voilà, il le sait. Il le sait que voilà, c'est sa féminine qu'il veut auprès de lui. Il en a conscience, il a conscience du lien. Bon, maintenant, il est temps de faire taire les peurs et de continuer à avancer. Alors, pour la féminine, on vous dit, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Oui. Féminine, vous, on vous dit bien avec cette carte-là de camper sur vos positions. Voilà. Ne changez surtout pas votre fusil d'épaule, vous êtes très bien là où vous êtes, comme vous êtes. Voilà, vous n'avez pas accepté des choses qui ne vous font pas plaisir ou que vous ne voulez pas. Au stade où vous en êtes, de toute façon, vous êtes dans l'affirmation de vous-même. Donc, tenez bon, campez sur vos positions, on vous dit. Hein. D'autant plus que derrière, bon, j'ai ces 2 magnifiques cartes. Hein. Été, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Bon, voilà qui résume bien le tirage d'avant. On vous dit bien que cet été, voilà, ça va se décanter avec votre autre. Hein. Ça va bouger. Et mariage, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, on y voit surtout une carte de réunion, hein, sans aller pour le moment jusqu'au mariage. Alors, peut-être plus tard, mais en tout cas, là, on a vraiment une carte d'officialisation de l'union et tout simplement de mise en couple avec votre autre. Donc là, pour moi, voilà, on est encore dans des belles énergies de retrouvailles, pré-réunion, réunion, qui marquent sur cet été. Mais on vous dit bien pour se faire féminine. Campez sur vos positions. Vous êtes très bien comme vous êtes. Voilà, écoutez, c'est terminé pour ce tirage. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt.